Le sujet là fait tellement de mal. Si toi, tu n'as pas encore été victime de ça, Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Coucou, coucou, salut à toi, bienvenue sur Fred en Jésus, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait toujours bizarre quand je dis ça. Un jour, je vais expliquer pourquoi j'appelle ça Fred en Jésus. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau sujet. On va parler des pères, des mères spirituelles parce que vraiment, enough is enough. Déjà, comment vous passez votre confinement si vous êtes confiné, comment en tout cas vous traversez ces moments avec la pandémie, le coronavirus. Ces moments de confinement en fait vont vraiment nous aider à nous rapprocher du Seigneur. Vraiment, ça doit être des temps de prière, des temps où on cherche la face de Dieu, non pas seulement pour ce qui se passe actuellement, mais pour ce qu'il est, pour vraiment apprendre encore de plus en plus à connaître le Seigneur. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui me réjouit, c'est que j'ai vraiment plus de temps pour le rechercher en fait et pour le découvrir, pour lire sa parole. Et c'est tout ce que je te souhaite à toi qui me regarde actuellement. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui en tout cas comme je l'ai dit pour un nouveau sujet. Et chérie, pas de bruit. D'accord? Pas de bruit, chérie. Oui, il y a ma fille qui est là. Donc, mais parce qu'il, voilà, j'ai pas attendu de la coucher parce qu'il fallait que j'en parle, que je parle de ce sujet-là maintenant, pendant que je suis chaude, quoi, pour en parler. Mais vraiment, faites pas attention, discutons ensemble. J'ai remarqué que dans notre famille chrétienne, dans l'église aujourd'hui, c'est des chrétiens qui font mal à d'autres chrétiens. C'est juste plus possible. D'accord? Donc, on va parler des pères et des mères spirituelles. Vous me connaissez, enfin, je dis vous me connaissez, genre comme si j'ai commencé depuis longtemps dans le game. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai l'habitude de toujours prendre des notes pour pas me disperser. Parce que très souvent, je parle de sujets qui me tiennent à cœur. Il y a quelques mois, j'ai vécu une situation pas facile. Une situation, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup troublée. Une situation qui m'a déstabilisée, en fait. Qui a même failli me faire pas perdre la foi, mais qui m'a quand même affaibli, d'accord, quelque part. Et merci, par la grâce du Seigneur, en fait, je me suis reprise vraiment. Mais je remarque en discutant avec d'autres sœurs, d'autres frères, que beaucoup vivent la même situation et peut-être même que beaucoup ne s'en sortiront pas comme moi, ou ne pourront pas se relever. Beaucoup resteront des blessés de guerre. Beaucoup vont regarder par exemple d'autres personnes avec un œil genre est-ce que toi tu vas pas me faire le même coup qu'on m'a fait, parce que voilà, la guérison n'a pas été faite et tout et tout. Donc voilà, moi je trouve que c'est un sujet, il faut qu'on en parle. Je ne suis pas contre le fait d'avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. Même dans la vie normale, on a tous besoin d'un mentor. On a tous besoin de quelqu'un que l'on va voir comme modèle, quelqu'un qui peut nous aider à passer par ici, passer par là. Moi, je suis pleinement d'accord avec ça. Et dans le monde, enfin, dans le spirituel, je veux dire, c'est la même chose. C'est Jésus-Christ qui est le modèle par excellence. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est notre Père par excellence. Mais on a besoin d'une sorte de yaya, de quelqu'un d'un mentor. Moi, je veux dire, c'est un mentor spirituel que l'on appelle aussi des papas spirituels ou des mamans spirituelles. Quand tu donnes ta vie à Christ, c'est toujours bien d'avoir des personnes, en fait, des mentors dans la foi qui peuvent te dire, passe par là, fais comme ça, prie ici, te soutenir, en fait, même dans tes moments de prière, etc., etc. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que ça déborde. Ça, chérie, chut. Par exemple, moi, j'ai vu dans le passage de Philippiens 2 au verset 22, c'est Paul qui parlait et qui parlait de Timothée. Je veux commencer par le verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé, moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve dans Timothée en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Ici, la Bible nous dit clairement que Timothée se comportait envers Paul comme un fils envers un père. Et moi, je me dis, c'est peut-être cette comparaison qui justifie en fait le fait, peut-être qui justifie, peut-être c'est pas le mot, mais qui en tout cas justifie, je ne trouve pas un autre mot,
que l'on puisse avoir des pères spirituels et se comporter comme des fils en fait envers eux. Parce que quand tu as un père spirituel ici, de ce que j'ai constaté, ce n'est plus une question d'âge. Il est ton père spirituel ou ta mère spirituelle parce qu'il est une autorité religieuse ou en tout cas une autorité chrétienne. Voilà. Malgré même le fait que des fois nous soyons plus âgés, mieux placés dans la société, malgré même ce que nous gagnons, l'argent que nous gagnons, le ralice, ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est une autorité chrétienne et c'est par rapport à ça que nous comportons comme fils face à cette autorité chrétienne qui est peut-être ton pasteur ou ta mère spirituelle ou ton père spirituel. Peu importe. De la même manière que les enfants spirituels ont des devoirs envers leurs parents spirituels, c'est de la même manière que les parents spirituels ont des responsabilités, voilà, envers leurs enfants spirituels. Pour moi, le rôle d'un parent spirituel, c'est de te conseiller, de te conduire, de t'édifier, de t'aider à lire la parole, à ce que tu deviennes mûr spirituellement, à ce que tu deviennes fort spirituellement, de t'aider en tout cas à sortir par exemple de ta vie de péché, parce que des fois il y a des choses, tu as besoin d'en parler, c'est un confident, c'est quelqu'un aussi qui t'aide à entrer dans ton ministère. Quand il sait par exemple que toi tu as un ministère, il t'aide à entrer dans ce ministère là, il t'encourage. Tu ne devrais vraiment pas négliger en fait tes parents spirituels, parce que vraiment si le Seigneur les a mis sur ta route, c'est pour quelque chose, c'est parce qu'ils peuvent vraiment t'aider à grandir spirituellement, ils peuvent t'aider dans ton affermissement spirituel, ils peuvent t'aider à entrer dans ta destinée, ou même à découvrir c'est quoi ton ministère, c'est quoi ce que Dieu attend de toi, etc. Maintenant, là où le bas blesse en fait, c'est que j'ai l'impression que les parents spirituels ne font plus leur devoir. J'ai l'impression que maintenant les parents spirituels, vous avez des fils spirituels juste pour qu'ils puissent vous aider à vous entrer dans votre destinée ou entrer ou accomplir votre mission ou votre ministère, je ne sais pas trop. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu de mes parents spirituels, ce qui m'a permis aussi d'être un petit peu forte comme je suis actuellement par la grâce de Dieu. Mais le souci est ma lampe là, arrête de changer, mince. Ouais. Quand le parent spirituel pense t'avoir tout appris, j'ai l'impression qu'il veut maintenant faire de toi son disciple. J'ai l'impression en fait que tout tourne autour de lui, de ce que moi j'ai reçu comme expérience et de ce que j'ai reçu comme témoignage. Aujourd'hui, je vais juste parler de tout ce que j'ai entendu, de tous les points et je vais les énumérer. Vraiment, si toi tu te reconnais là-dedans, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Parents spirituels, vos fils spirituels, vos enfants spirituels là, ce ne sont pas vos enfants. Voilà, ce ne sont pas vos enfants. Je veux dire que quand je dis ce ne sont pas vos enfants, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de traiter les gens comme des gamins. Ce n'est pas la peine de parler aux gens comme si c'était, je ne sais pas comment dire, ouais, si nos parents biologiques étaient chrétiens vraiment plus, et si par exemple on pouvait parler à nos parents biologiques de tous nos péchés, on ne serait pas venu vers vous. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi je vais aller voir une personne étrangère et commencer à lui parler par exemple de mes péchés, être à l'aise si je peux en parler avec ma mère. Je ne vois pas pourquoi je vais aller voir une personne étrangère et lui demander par exemple de me soutenir dans la prière, de m'aider à prier, de m'aider à étudier la Bible, de m'aider à faire ceci, si ma mère biologique ou mon père biologique pouvait le faire. D'accord? Mais c'est parce que le Seigneur a déposé quelque chose en vous et quand le Seigneur dépose quelque chose en nous là, ce n'est pas pour nous. Les dons, l'onction, tout ce que le Seigneur dépose en nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on vient vers vous. Parce qu'on sait que le Seigneur a mis quelque chose en vous qui peut nous aider. D'accord? Donc on respecte l'autorité spirituelle que vous êtes, mais on n'est pas vos enfants. Donc ce n'est pas l'occasion en fait de parler aux gens n'importe comment. Des fois ils vous parlent n'importe comment devant les gens, on ne comprend plus rien, ça te rabaisse et tout nanani. Non, 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 non. La deuxième chose que j'ai envie de dire, les parents spirituels, arrêtez de parler sans écouter. À chaque fois qu'on a une discussion avec vous, on a l'impression que c'est un monologue. Vous n'écoutez pas. Et d'ailleurs, vous ne nous laissez même pas l'occasion de parler. C'est que moi, quand je parle à ma mère, quand elle sent que là, vraiment, j'ai mal, elle m'écoute. C'est-à-dire que quand je lui dis que là, maman, ce que tu m'as fait, là, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, elle m'écoute. Elle n'est pas là en mode non, 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 non. Des fois, ton enfant spirituel, il y a quelque chose que tu as fait qui lui a fait mal. Il a envie de venir t'en parler. Mais directement, non. Tu ne veux rien entendre, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui as la science, tu bois la Bible, tu respires Bible, tu pètes Bible. Et on ne peut rien te dire. Mais attends, dans tout ce que nous écoutons, on a une leçon à retenir.
Donc même toi, parent spirituel, tu as une leçon à retenir, tu as quelque chose à apprendre peut-être de ton enfant spirituel. Donc prenez le temps d'écouter. Arrêtez de cumuler les enfants spirituels. Arrêtez de faire l'accumulation parce qu'à un moment de l'accumulation, parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à suivre chacun de vos enfants spirituels. À un moment donné, on s'égare. Vous n'arrivez même pas à les suivre. Le problème, comme je rappelle en fait que les enfants spirituels ont des devoirs, mais vous avez des responsabilités. Les parents spirituels, pardon. Dès que vos enfants spirituels là, restent dans leur coin, ça ne veut pas dire qu'ils sont retombés dans le péché. On n'est pas obligé, à chaque fois que l'on prie, de faire une capture d'écran pour vous envoyer, pour vous dire on est en train de prier, de faire une vidéo pour vous dire ah non là, j'ai passé des temps de prière et tout. Non, des fois on a aussi besoin d'être dans notre coin, mais ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons reçu de vous, ou qu'encore que le Seigneur nous a abandonnés parce que là on n'est plus collé à vous. Non, ce n'est pas parce que votre fils spirituel ou votre fille spirituelle reste dans son coin pendant un moment où vous ne l'avez pas entendu que vous aussi vous allez dire mais vu qu'elle m'a pas écrit, j'attends qu'elle vienne, quand la crise qu'elle a va lui passer, elle va revenir. ouais, tu ne vas pas prendre ton téléphone pour appeler. Et une autre chose qui me vient en tête là tout de suite, arrêtez de vouloir culpabiliser les gens avec la parole de Dieu. De faire passer les gens pour des mauvais chrétiens avec la parole de Dieu. Si vous voulez reprendre les gens, reprenez-les avec amour. Arrêtez de manquer d'humanité. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé et je pense qui aide aussi les autres, c'est quand tu vas parler à quelqu'un de ta situation et que la personne, par exemple, est capable de te dire « Oui, moi aussi je suis passée par là et voilà, j'ai réussi à ça, ça, ça. » Ou même si la personne n'est pas passée par là, mais que la personne... C'est-à-dire que prenne en compte ce que tu lui dis, que la personne comprenne, que tu sentes qu'il y a de l'empathie. Mais vous, non, vous ne montrez jamais, non, jamais aucune humanité. Quand la personne vient vous parler de ça. Tu es encore tombé dans la masturbation. Tu sais très bien ce que la Bible dit. Non, tu sais bien ce que la Bible dit. Non, la parole de Dieu, elle est oui et amen, elle ne change pas. Je vais vous dire une chose qu'une sœur m'a dit et elle va se reconnaître en regardant cette vidéo. Quand on traverse des situations là, je vous assure, à 80%, on a déjà le verset. On a déjà le passage biblique parlant de cette situation. Quand par exemple je vais voler, je sais que la Bible me dit de ne pas voler. Que voler c'est un péché. Tu ne voleras pas. Je sais que la Bible me dit ça. Mais maintenant dans la pratique, c'est là où ça coince. Donc quand on vient vous voir, on n'a pas besoin des regards de ci. Tu as encore allé voler. On n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin non plus d'être encouragé que non, oh non mais oui, continue à voler jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Non, vraiment, qu'on ne se sente pas jugé. Voilà, qu'on ne se sente pas jugé. C'est trop vous demander. Ah, maman Nangal, une autre chose, les parents spirituels, arrêtez de juger les années de spiritualité. Ce n'est pas le concours de celui qui est né de nouveau le plus rapidement. C'est toujours moi en 2 ans de spiritualité, en 4 ans de spiritualité. Toi seulement, tu as seulement 1 an avec Christ. Tu as seulement 2 ans avec Christ. Tu as seulement 6 mois avec Christ. Et tu te permets de nanana. Ce n'est pas parce que tu as 1000 ans en Christ que forcément tu sais tout. Ce n'est pas parce que tu as déjà lu toute la Bible que tu as déjà lu, que vraiment tu n'as plus rien à apprendre sur la parole de Dieu. C'est comment? Vous êtes toujours en train de minimiser. Et tout ce que vous faites en fait, c'est de créer au fond des gens le sentiment d'avoir rien accompli en Christ. Toi, tu as seulement 6 mois de trucs et puis tu penses que... Parce que... Seigneur, oh. Et des fois, en fait, les parents spirituels vous demandent de faire un truc. Toi, tu dis non, tu as reçu de Dieu autre chose. Ama. Toi, tu peux recevoir de Dieu. My God. My God. Au début, je vais vous dire, quand vous allez vous rencontrer, vous vous occupez de ce que votre enfant spirituel ressent. Et c'est pour ça, après, qu'il trouve en vous un parent spirituel. Parce que vous vous occupez, vous demandez, vous l'aidez à traverser une phase, vous ceci, vous cela. Dès qu'il vous considère maintenant comme un parent spirituel, c'est fini. Là, il n'y a plus ça. C'est devenu votre ouvrier. Il doit vous faire ci, il doit vous faire ça. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais faites attention, parents spirituels. À un moment donné, vous oubliez vos enfants spirituels. Tout ce que vous faites, c'est leur demander des choses. Tout tourne autour de vous. Tout tourne autour de vous. On ne parle plus que de vous. Que vous devez faire ceci, que vous devez aller telle place. Et après, des fois, quand vous avez 5 minutes ou 2 minutes... Au fait, c'est comment avec le Seigneur pour toi? Tiens bon, parce que la marche avec Christ, ce n'est pas facile, mais tiens bon. Et après, on revient sur vous. On doit être amis avec vos amis. Nos problèmes qu'on vous confie là, vous devez parler de ça à vos amis.
Je suis venue ici vraiment pour parler aux parents spirituels. Il y a vraiment trop de blessés maintenant. C'est des gens en qui vous créez des insécurités, des gens qui auront peur de faire confiance à d'autres hommes de Dieu ou à d'autres frères ou à d'autres sœurs parce qu'ils ont déjà été blessés par vous. C'est des gens en fait qui sont là, qui vont porter des colères en eux et qui vont même pas savoir comment s'en débarrasser. C'est des gens à qui vous faites du mal. C'est des enfants à qui vous faites du mal. C'est des enfants pas qui vous idolâtrez, mais qui vous voyez tellement grand, qui vous aimez tellement. C'est des enfants qui vous ont mis en contact avec leurs parents biologiques, dans le sens que ça c'est mon pasteur, ça c'est mon guide, ça c'est ma mère spirituelle. Les parents savent déjà. Quand l'enfant spirituel ne vous arrange pas, quand l'enfant spirituel ne fait pas ce que vous avez demandé, quand l'enfant spirituel n'est plus comme vous voulez, n'est plus à votre disposition, n'est plus assez disponible pour vous, quand l'enfant spirituel commence à avoir ses propres convictions aussi, ses propres idées, c'est fini, c'est devenu votre ennemi. Il est maintenant possédé, il est touché par le diable, il est en train de régresser dans la foi. Attendez, comment? Si tu es parent spirituel et que tu me regardes, il faut te revoir en fait. Il faut vraiment te revoir. Moi, je connais des gens, des parents spirituels, tout ce qu'ils font, c'est perdre des enfants spirituels et remplacer par d'autres enfants spirituels. Donc à un moment donné, il faut s'asseoir et discuter véritablement de ce qui fait que notre relation ne soit plus comme avant. Mais le problème, c'est que si vous ne voulez pas écouter, comment on peut évoluer? C'est juste pas possible. Donc voilà, moi, c'était ça mon petit coup de gueule, si je peux dire ça comme ça, par rapport à la situation des pères, des mères spirituelles, parce que moi-même, j'ai été victime de ça et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Maintenant, pour terminer, ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est parler maintenant aux enfants spirituels. Parce que nous aussi, les enfants spirituels, à un moment donné, il faut qu'on fasse attention. Nous arrivons à un moment donné à faire les bonnes choses, mais avec les mauvaises motivations derrière. Au début, ton père spirituel, tu venais, tu lavais les habits, tu venais, tu lavais la cuisine, tu faisais le ménage, tu l'aidais, tu essayais de l'alléger de certaines tâches et tout. Tu le faisais par amour et surtout, tu le faisais par conviction. C'est-à-dire que Dieu t'avais convaincu de faire ça, d'être cette aide-là pour ce père ou cette mère spirituelle. Mais à un moment donné, tu ne le fais plus pour cette raison. Tu deviens fanatique. Tu deviens fanaquiti. Tu le fais parce que tu as peur que ton parent spirituel se fâche. Tu ne veux pas le décevoir. Tu ne veux un ami. À un moment donné, il faut qu'on se revoie. Et c'est pour ça, en fait, à un moment donné, que je dis trop à un moment donné. Franchement, à un moment donné, je dis trop ça. Et sérieusement, il faut te revoir. Est-ce que tu fais toujours cette chose-là pour les bonnes raisons? Vous savez, quand vous êtes déçu par quelqu'un, même dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien d'étouffer ça. Je disais ça récemment à une sœur, il faut faire face à ses émotions. Moi, je suis passée par là. Un jour, peut-être que je reviendrai expliquer ça en long, en large. Quand on fait confiance à une personne, quand on aime une personne, quand on considère et on estime une personne, quand cette personne-là vous blesse, c'est difficile en tout cas de se relever en fait. C'est difficile de refaire confiance à quelqu'un d'autre. Et c'est pareil dans l'église, d'accord? C'est pareil. Maintenant, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas étouffer ce que tu ressens. Enfant spirituel, si tu as été blessé, si tu as été déçu par un parent spirituel, n'étouffe pas ce que tu ressens, ça ne servira à rien. N'étouffe pas la colère que tu as, parce que tu auras de la colère, il faut être vrai. Ça ne servira à rien d'étouffer ça. Ça ne servira à rien aussi de te dire je change d'église, je change d'amis, j'efface son numéro, ça va te servir à rien. Parce qu'à chaque fois qu'on parlera de cette personne, tu vas ressentir quelque chose. Donc, quelque part, cette personne aura toujours une emprise sur toi. Demande au Seigneur de te guérir. Remets-toi en question parce que toi aussi, tu as sûrement des torts aussi. Remets-toi en question. Mais surtout, fais face à tes émotions. Dieu n'attend pas de toi que tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Dieu attend de toi que tu pardonnes parce que ça reste une autorité spirituelle. Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il a donné quelque chose, il a mis une onction sur cet homme ou cette femme de Dieu, il sait pourquoi. Et ce n'est pas toi qui vas faire qu'il soit un moins homme de Dieu parce qu'il t'a fait quelque chose. Non. Donc ça reste une autorité spirituelle. Et ce que tu devrais faire, c'est trouver la force de lui pardonner. Comme ça, à chaque fois que tu vas le voir, tu es capable de lui faire la bise réellement, pas la bise de Judas, et de lui dire que Dieu te bénisse. Parce que vraiment, Dieu t'a aidé à régler ce problème. Et si tu ne règles pas ce problème, en fait, avec toi-même, tu ne pourras plus faire confiance à qui que ce soit. Et c'est vraiment dommage. Moi, je trouve que c'est une épreuve. C'est juste une épreuve. Et
que ça puisse et traverser. C'est juste comme un examen en fait. Alors passe cet examen avec succès. Comme ça, tu vas passer à la classe, dans la classe supérieure. Je suis en train de faire des fautes, je ne comprends pas. L'examen, c'est quoi? C'est de faire à ce que l'amour puisse prendre le dessus, en tout cas sur la tristesse, sur la peine, sur la rancœur, sur la colère. Tout ça, voilà. J'espère en tout cas que tu as compris quelque chose, que ça va aider quelqu'un, parce que c'est vraiment le but de ces vidéos, que ça puisse vraiment nous édifier. Le Seigneur nous appelle à être un et à être égaux. Il nous dit dans sa parole en tout cas que l'humilité vous fasse, j'aime trop ce verset, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Au-dessus de vous. La même parole que nous disons là, elle s'applique à chacun de nous en fait. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Bien que nous ayons reçu des onctions différentes, des ministères différents et tout, mais que l'amour soit notre dénominateur commun. Je vais y arriver. Que le Seigneur te bénisse, vraiment. Et le but n'est pas d'exposer l'Église. Le but est tout simplement que nous puissions nous corriger ensemble. Que nous puissions vraiment nous regarder, nous remettre en question et poser les bons actes en fait qui vont nous permettre tout simplement de rester cette famille, cette Église-là, cette Église unie, ce corps du Christ uni en fait que le Seigneur attend de nous, tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini. Je vais m'arrêter là. Désolée vraiment si j'ai dit quelque chose qui aurait pu te vexer. Le but n'était pas ça. Voilà. Je vous aime les amis et le Seigneur vous aime encore plus. Demeurez bénis et durant cette période, confinez-vous pour prier, confinez-vous confinez-vous pour connaître encore plus votre Seigneur, confinez-vous pour adorer et confinez-vous aussi pour vous remettre en question. Maman, il y a déjà des choses qui tombent derrière. Donc voilà les amis, bye. Bye, bye. Ciao, ciao.